mais énorme. C'est une bibliothèque pour la musique congolaise qui ne s'en va pas parce que finalement, ces multiples collaborations ont offert une longévité à sa carrière qui va au-delà de l'être humain. Et quelle est la partie de l'héritage de papa que Lokwa garde pour lui aujourd'hui? J'aimerais parler juste, si vous me permettez, faire une sorte de parenthèse technique. Parce que quand on est auditeur, auditrice, on écoute un artiste. Mais on n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière. Quand on écoute une belle voix, on dit « elle est belle ». Mais ça s'arrête là. Mais moi, je pense que j'aimerais juste parler un peu de la voix de papa. Papa avait déjà une voix, un timbre particulier. Il n'y a pas deux personnes au monde. Tu sais, il y a des fois des gens qui ont des voix qui se ressemblent plus ou moins, même si on a toujours des ADN un peu différents. Mais papa était complètement à l'opposé de tout ce qu'on pouvait attendre d'une voix humaine. En dehors de ça, papa avait une capacité technique qui était incroyable. Ça, beaucoup de gens ne le soupçonnent pas, ne le voient pas. Moi, en tant que chanteur, en tant que quelqu'un qui adore la technique, qui adore cet aspect musical, si papa a fait cette carrière, c'est pas que mes chansons ou nos arrangements, il y a la voix de papa. Papa a un truc très particulier qui, techniquement, on n'en aperçoit pas, mais on le ressent dans son âme. Quand tu reçois la voix de papa, que tu sois un blanc, noir, jaune, tout ce que tu veux, il y a un truc qui te perce. Et quelle est la chanson de papa qui perce ton âme et qui l'a toujours percé? Waouh, il y en a plusieurs. Parce que papa, tu sais, il peut, en un quart de tour, dans une chanson qui paraît banale, comme ça, qui passe, et tout d'un coup, tchac, il t'amène ce pic, ce sort de sabre, que lui seul savait comment le mettre. Donc, je n'ai pas de chanson, c'est juste un ensemble de sa voix qui est tellement touchante. Grand Lokwa, Pascal, avant de te laisser partir, j'ai une dernière question. Je t'en prie. Dis-moi si je me trompe. Est-ce que le fait d'être un homme, que tout le monde disait respectueux, affable, humble, est-ce qu'il a emmené de ce qu'il était dans sa musique? Parce que, de mémoire, je ne sais pas s'il y a beaucoup de chansons de Papa Wemba où on peut danser sur des obscénités. Et je pense que c'était peut-être une partie de lui, de ce qu'il était, de son éducation, qu'il a emmené dans la musique. Est-ce que tu confirmes? Est-ce que tu infirmes? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Je confirme. Je pense que papa était cet homme qui avait beaucoup de classe, qui avait cette grandeur d'âme quand tu chantais. Je ne connais pas dans l'intimité profonde sa vie avec ses enfants. J'ai eu le témoignage de sa fille qui disait que c'est un homme, un papa aimant, gâteau presque. Et papa avait ce truc-là où il n'y avait pas d'obscénité. Papa, c'était pas son but. Papa est monté sur scène, je l'ai toujours vu, observé. Il tient à ce que le public ait du plaisir. C'est pas toujours évident. Je veux dire, quand un chanteur classique ou un jazzman monte sur scène, il n'a pas forcément envie que les gens se déploient. Il a envie que les gens écoutent. Mais papa avait ce truc où lui, il va d'abord vers le public. C'était ça aussi, Papa Wemba, l'émotion. Et on vous l'a dit en introduction que dans cette émission Que Viva Papa Wemba, il y aurait beaucoup d'émotions, d'humour, ce qui définit littéralement qui était Papa Wemba. Exactement. Je pense, Noëlla, oui, que peut-être encore un dernier invité. Oui, mais avant, le dernier invité, Pascal Lokwa Kanza, le mot d'amour à papa, ce mot pour célébrer l'artiste, le vôtre serait? Le mot d'amour, je dirais que papa, tu vas nous manquer beaucoup et on t'aimera toujours. Merci Pascal. Merci Pascal Lokwa Kanza. Noëlla, j'ai l'impression que là, on commence à prendre un bon élan parce que je crois qu'avec tout ce qu'on a déjà entendu comme anecdote, comme histoire, on est en train de découvrir une parcelle de la personnalité de ce qu'était Papa Wemba, l'humain. Maintenant, je voudrais peut-être avec notre prochain invité que nous puissions aller dans les détails parce que c'est quelqu'un qui tournait autour de lui tous les jours. Et cette personne a assisté à son dernier shooting photo avec les jeunes Rudy et Aoné. Et on reviendra toujours dans cette émission sur le fait que papa veuille explorer d'autres univers, rencontrer des gens, partager d'autres expériences. C'était un éternel étudiant. Finalement, papa, il a toujours été un enfant. Et dans sa jeunesse, d'après 25 ans, il a croisé la route de Sonny Kamana,
avec qui ils étaient amis au départ et ensuite de l'amitié est née une collaboration jusqu'au jour où il s'est offert l'immortalité en direct. On va dire Sonny, ça comme bonsoir. Merci d'être venu. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Sonny, nous voudrions que tu nous racontes ce que tu as connu de l'homme Papa Wemba que tu as fréquenté jusqu'encore à son dernier shooting photo. Papa Wemba était un grand. Moi, je l'appelais Grand Mayas. Grand Mayas. Grand Mayas. Ce qui veut dire Ce qui veut dire grand prêtre, qui veut dire Noko. Noko. Vous verrez qu'il a fait un truc tatouage où c'est écrit Grand Mayas. Grand Mayas, quand je l'appelle comme ça, lui il répond Kamana. Papa Wemba était un grand. Je suivis avec beaucoup d'attention les interventions de gens. Je confirmerai quelque chose. Papa Wemba était humble. Vous imaginez moi un simple Sonny là, qui vient voir Papa Wemba chez lui à la maison. Après avoir mangé, il me dit, écoute, moi je voulais, écoute, je veux réaliser un album là, je sais pas. Moi j'ai dit, ben tiens, moi j'ai un copain qui a un studio. Ah ouais, bon on sera dans un studio. Ça c'est lui qui parle comme ça. Moi j'ai dit, on peut aller voir. Je l'amène chez un ami, Madou, Kibambé. Lorsqu'on entre là-bas, il dit, donc, oh, il y a un studio, c'est ici. Je dis, ouais, tout c'est ici. Ah ouais, c'est pas mal. Bon, alors on est à Malongé au Bima. J'ai dit, bon, attends. On lui a proposé la chanson. Et là, vous êtes au quartier GB. Voilà. La première chanson qu'on lui a proposée, c'était Rosa. L'actuelle Rosa. J'ai arrangé cet album avec Papa Wemba qui m'a fait découvrir des talents que j'avais d'arrangeur. Moi, c'était pour rire. Attends, il faut que tu nous redises ça. Donc, toi, tu as emmené Papa Wemba chez Madou Kibambé pour découvrir son studio. Donc, Oui. un, il n'avait pas peur de découvrir. Non. Et puis, deux, tu nous dis qu'il t'a fait découvrir Les talents des talents d'arrangeur. d'arrangeur. Si milieu a souci, je fais le témoin pour Papa Wemba. Moi. Mais quel est ton rôle exactement autour de Papa Wemba? Ah, je ne sais pas très bien moi-même. C'est un copain. Je le manage aussi. Je passe beaucoup de temps avec lui. Moi, aux côtés de Papa Wemba, je suis un ami. Un très grand ami. Un jour, j'ai vu Papa Wemba avec ses copains comme les Riva, les Georges, Ngalula. les Jules, Massoua. les Mikobi. Dois-je continuer à Samy. Costenot? Constant. Voilà, merci. J'ai dit à Papa Wemba, tous ces gens t'appellent vieux. Donc, même les Jean-Claude Yale. Il dit, ah, Malgré barbe blanche. Bosiko yo, ah ben oui, bazaba petit nanga. Nga na ba master na génération tout, na tala yo za camarade nanga. C'est donc quelqu'un qui était intergénérationnel. Il traversait Voilà, toutes les générations. voilà. Il n'avait pas peur de découvrir. Il avait l'humilité d'apprendre encore à son âge. Voilà, Papa Wemba, grâce à lui, j'ai encore dit, moi, dans mon petit français, que l'école du savoir ferme ses portes le jour où on cesse de respirer. Lui, il apprenait tous les jours et il apprenait de tout le monde. Moi, j'ai arrangé cet album avec Madou. J'ai chanté même dans la chanson T'étais là. Ouais, il est. C'est moi qui chante là. Allez. J'ai fait toutes ces voix. Sonny, on entend beaucoup de choses depuis que papa nous a quittés le 24 avril. Oui, oui. Papa humble, papa affable, papa gentil, papa généreux. Toi qui le côtoyais quotidiennement, qu'est-ce que tu peux retenir et confirmer les plus grandes valeurs et qualités de l'homme? C'est un monsieur. Lui, il disait, Nganaza évolué. Depuis la année, Wananga lia kana kanya. C'est-à-dire, il y a Zaolia Mabokote. Foufoukou tunalia kate. Il mange le riz. Et les restes. Bon, là, je ne sais pas si tu réponds à ma question, mais quelle est la qualité que tu veux ressortir en parlant oui, en me disant que papa m'a mangé du riz? Oui, oui. Ce que je veux te dire, c'est quoi? C'est que c'est quelqu'un de très humble. C'est un monsieur qui sait reconnaître les valeurs des autres. C'est quelqu'un qui s'est fâché difficilement, mais Aza quand même Nakanda Makasi.
Les défauts de Papa Wemba, c'est que tu peux le voir comme ça fort, or intérieurement, il est faible, très sensible. Très, très, très sensible. Ouais. Et comment avez-vous vécu? C'est vrai, comment faisais-tu, Sony, pour vivre avec papa fâché? Parce que c'est vrai que c'était quelqu'un des pas très loquaces. Oui. Donc lorsqu'il avait mal, comme tu dis, il ne disait rien. Mais c'est à quel moment que tu sentais qu'il avait mal et qu'il avait besoin qu'on engage la conversation pour qu'il se sente mieux? C'est un peu à ça aussi que servent les amis. Papa Wemba, je peux vous dire quelque chose ici. Papa Wemba avait sa femme, son épouse, qui était très malade, hospitalisée. Je vois un Papa Wemba à 23h qui vient te voir, est-ce qu'on peut parler? Et il te dit des secrets que je ne peux pas dire ici. Et c'est là que j'ai constaté qu'il avait aussi des faiblesses. Il était très sensible. Et il pleurait. Papa Wemba pleurait beaucoup. Hein, quand il vient te raconter à toi. C'était la preuve d'une sensibilité humaine. Voilà. Et au-delà de grand maillas, de tout ce que tu veux. Il y avait l'être humain. Voilà. Il était très, très sensible. Ça, c'est ce que je reconnais de lui. Mais quelqu'un de très, très, très bien organisé. Et de très taquin aussi, parce que papa vous très fait taquin, des remarques. Très comique. Mais avec un grand sourire. Oui, moi il m'a une fois grondé comme ça. Hein, et c'était devant les gens. Entre nous, il te dit, bon, yo, pour pas la rater, caraboué. Voilà, direct. Lui, il ne se gêne pas pour te reprocher. Comme la coiffure de Marie-Laure Yaoné, oui. son manager. Il se prend vraiment pour les papas. Il se prend pour un papa. Il ne porte pas des gants quand il doit te reprocher. Voilà, quoi. Quand est-ce qu'il t'a fait mal pour une fois? Pardon? Quand est-ce qu'il t'a fait mal pour une fois? C'est vrai qu'on est en train de peindre un tableau un peu plat. Hein. C'est vrai, Déo a raison. Ça c'est la Noëlla que je connais là qui revient. Vas-y Noëlla, vas-y, lâche-toi. Ça finira par saouler les gens qui soient enceints. Ouais. Bon, je ne sais pas. Au fait, on a du mal à dire certaines choses quand c'est devant la caméra. C'est vrai qu'il y en a eu. Hein. Moi, il m'a fait mal aussi, oui. Moi, il m'a fait mal. Comme je vous dis, j'ai du mal à dire. C'est vrai qu'on l'appelait Boa Copal parce qu'à Kokakanda moula été à Obongisa. Papa Wemba, il avait aussi son mauvais côté, voilà, comme tout le monde, comme tout être humain. Je crois qu'ici, on est en train de dire le bien de lui. C'est pas un endroit où on peut dire. Est-ce qu'en tant que papa, comme tu le dis, comme tu l'appelles, comme on l'appelle, est-ce que c'est quelqu'un qui réunissait les gens autour de lui? Toujours. Différents horizons, différentes choses. Toujours. D'ailleurs, moi, je suis surpris que moi, j'ai reçu de messages de condoléances comme si c'était mon propre père qui était décédé. J'en ai trop reçu. Et ce qui m'étonne encore, c'est que tout le monde te dit j'étais pas très proche de lui, mais je suis triste. Donc, et bizarrement, je me rends compte que tout le monde avait une photo avec lui. Je ne sais pas à quel moment, mais tout le monde a posté une photo avec Papa Wemba. Tout le monde. Voilà. Es-tu fier de l'homme que tu as connu? Très très fier. Il va toujours me manquer. Moi, Papa Wemba, j'ai beaucoup appris de lui. Et en tout cas, je suis fier et très très fier de lui. Et pour terminer, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu retiens de lui au final, en une ligne? En une ligne, je retiens de lui un homme intègre, un monsieur qui a beaucoup de valeur. Voilà. Et la preuve que c'est un homme qui réunissait, la preuve que c'est un homme qui pouvait toucher différents horizons de métier, la preuve c'est cette émission Que Viva Papa Wemba, qui est organisée par un collectif d'agences de publicité qui n'ont jamais eu l'occasion de travailler ensemble, et c'est la première fois, autour de Papa Wemba. Que CMCT, Optimum, Pigma, Media Lab, Alliage, BKN Associés, CMCT, et j'espère que je n'ai oublié personne, Divo, Ados, se sont réunis pour vous donner l'opportunité, et gratuitement, bénévolement, de vous raconter, de vous relater ce qu'était l'homme, l'acteur, le chanteur, le sapeur, le game changer. On se donne rendez-vous demain pour la suite. Merci, parce qu'il y aura une suite. Merci Sony, c'est moi qui vous et à demain. remercie.